Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit rappel sur la fonction exponentielle que vous avez vue en quatrième secondaire si vous étiez en maths CST. Si vous étiez en maths SN de quatrième secondaire, vous n'avez pas vu la fonction exponentielle. Donc, c'est possible que ça aille un petit peu rapidement pour vous dans cette capsule-ci. Mais en fait, l'objectif, c'est seulement de faire un bref rappel pour la simple et unique raison que dans le chapitre présent ici des mathématiques financières, en CST de cinquième secondaire, on utilisera la fonction exponentielle. Pas nécessairement dans la même écriture mathématique que vous avez vue possiblement l'année passée, mais quand même, c'est la base des taux d'intérêt, notamment, simples et composés. Donc, voilà pourquoi je fais un bref rappel sur la fonction exponentielle aujourd'hui, parce que c'est vraiment la base, c'est ce qu'on utilisera pour calculer notamment des intérêts. Alors, la fonction exponentielle, rappelons-nous l'équation de la fonction exponentielle, donc f de x ou y égale ax, AB, pardon, a fois b exposant x. On se rappelle peut-être que le a, c'est ce que on appelle souvent la valeur de départ et le paramètre b, c'est ce qu'on appelle le facteur multiplicatif. Une fonction exponentielle, visuellement dans un graphique, ça ressemble à quoi? Deux possibilités. Ça peut être une courbe ici qui monte, oui, de plus en plus rapidement vers la droite. Ici, elle longe l'axe des X sans jamais y toucher. Et deuxième possibilité, c'est un peu la même chose, donc, mais ici, la courbe, elle est décroissante et elle longera l'axe des X encore une fois sans jamais y toucher. En fait, qu'est-ce qui va faire que la courbe va être croissante ou décroissante? Si la courbe ici est croissante, c'est que le b, qui est la base de notre exposant, qui est notre facteur multiplicatif, sera plus grande que 1. Donc, si par exemple, j'ai un facteur multiplicatif de 2 ou de 1,5 ou de 1,05, ma courbe sera croissante. Si par contre, le b, qui est ma base et qui est mon facteur multiplicatif encore, est entre 0 et 1, ici, la courbe va être décroissante. Par exemple, si j'avais une base, un facteur multiplicatif de 0,75, la courbe serait décroissante. Reprenons un petit exemple, question de nous situer en contexte avec la fonction exponentielle. Donc, en 2005, la population des crapauds d'un étang s'élevait à 500. Pour différentes raisons, la population diminue de 5 % à chaque année. Question. Si le rythme se maintient, combien aura-t-on de crapauds dans 6 ans? Ça, c'est notre question. Et en quelle année y aura-t-il environ 368 crapauds? Donc ici, deux questions à laquelle on va devoir répondre. Donc, si le rythme se maintient, combien aura-t-on de crapauds dans 6 ans? Première question. Et deuxième question, en quelle année y aura-t-il environ 368 crapauds? Donc, on est en algèbre ici. Première étape, toujours d'aller identifier nos variables. Donc, aller identifier ce dont parle le problème. Donc, on sait qu'on a toujours une variable indépendante et une variable dépendante dans la situation. Alors, commençons par ça, question de nous situer. Après ça, bien, la prochaine étape, ça va être, pas mal et toujours, d'aller trouver l'équation, la règle qui représente la situation. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme variable? Bien, ici, on voit qu'on parle d'années, donc on parle de temps en années, et on parle de nombre de crapauds. Hein, ici, on s'intéresse à la quantité de crapauds. Donc, qu'est-ce qui dépend de quoi? Alors ici, le nombre de crapauds va dépendre du temps en année, parce qu'au fur et à mesure que je vais avancer dans le temps, la population de crapauds diminue. Donc, la quantité de crapauds va être de moins en moins élevée. Okay? Donc, ici, le nombre de crapauds va dépendre du temps en année. Plus le temps avance, moins on a de crapauds. Quand on est en algèbre, ici, on a une situation concrète qui peut se traduire par une fonction quelconque.
La deuxième étape sera toujours d'aller chercher notre équation ou notre règle. Ça, c'est notre outil pour être capable éventuellement de répondre à notre question au niveau algébrique. Ici, ce que je constate, c'est que j'ai un pourcentage. Okay? Donc, quand dans un texte, j'ai un pourcentage, ce que je vous disais l'année passée, c'est que c'est presque garanti pour vous que ça va être une fonction exponentielle. Hein, parce que, rappelle-toi, l'année passée, en quatrième secondaire, tu as vu plusieurs types de fonctions, pas nécessairement seulement, bien évidemment, la fonction exponentielle. Que tu as été en SN4, oui, ou en CST4, tu as vu notamment la droite, la degré 1, et tu as vu la degré 2, hein, la courbe, notre bol de chip. Donc, ici, ben, il faut être capable de reconnaître de quelle fonction il s'agit. J'ai une fonction exponentielle ici au niveau de la reconnaissance, étant donné que je vois un pourcentage dans les données de mon problème. Alors, pour ce qui est d'aller trouver l'équation, alors on va se rappeler des bons souvenirs ou des souvenirs tout court. J'ai deux paramètres ici à aller trouver, le A et le B. J'ai bien mentionné en haut que le A, c'était notre valeur de départ et notre B, c'était notre facteur multiplicatif. Alors, notre valeur de départ, ici, combien j'ai de crapauds? Au départ, j'en ai 500. Donc, ma valeur de départ sera 500. Pour ce qui est de mon facteur multiplicatif, mon B, on avait une petite technique pour aller trouver notre facteur multiplicatif quand on avait un pourcentage. Je ne sais pas si tu te rappelles, on va prendre le temps de se rappeler des bons souvenirs. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait 100% de notre chose, on additionnait ou on faisait la soustraction du pourcentage dans le problème qui a été donné. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe dans la situation? Donc, 100% de mes crapauds. Ici, on me dit que la population de crapauds diminue. Donc, je vais enlever le pourcentage dans le problème qui est 5% qu'on me donne. Donc, 100% moins 5%, 95%. Et rappelle-toi ici, pour aller faire notre base, pour aller trouver notre facteur multiplicatif, on mettait ça en nombre à virgule, en notation décimale. Mais 95%, c'est 95 sur 100. Et si tu n'es pas certain, division 0,95 comme base, comme facteur multiplicatif. Je te ramène à ce que je te disais tantôt. Ici, la base 0,95 est entre 0 et 1. Donc, la courbe ici va descendre, va être décroissante si on traçait le graphique. C'est normal. Ici, notre nombre de crapauds diminue. Donc, c'est normal ici que la courbe soit décroissante. Par la suite, on va pouvoir, une fois qu'on est outillé, on a trouvé notre équation, on va être capable d'aller répondre aux deux questions qu'on nous a soumises ici dans le problème. Allons voir la première. Donc, on va aller voir. La première question, c'était « Si le rythme se maintient, combien de crapauds aura-t-on dans 6 ans? » Donc, comment on fait avec l'équation pour répondre à cette question-là? Donc, combien de crapauds dans 6 ans? Bien, en fait, ici, 6 ans. Hein, on sait que 6 ans, c'est notre X. Hein, notre temps, c'est notre variable indépendante. Et je cherche mon Y qui est la quantité de crapauds. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon équation, Y égale 500 fois 0,95 exposant X, et je vais remplacer le X par 6. Parce qu'ici, ma variable indépendante, on me dit que c'est 6 ans. Alors, si tu calcules ça avec ta calculatrice, attention ici, je te rappelle que la base ici, 0,95, c'est seulement ça qui est exposant 6. Hein? Fais attention, là.
Ici, ce n'est pas 500 fois 0,95 et après, tu l'élèves à l'exposant 6. Fais attention ici au niveau des priorités d'opération. Rappelle-toi de notre fameux peine masse. Ici, c'est l'exposant qui passe avant au niveau du calcul mathématique. Donc, tu dois élever en l'exposant 6 le 0,95 et le fois 500 se fait souvent après. Si tu es à l'aise, tu peux le calculer d'un coup sur ta calculatrice. Ça donne à peu près 368 crapauds. Là, ici, on s'ajuste au contexte, hein, bien évidemment. Ici, je ne peux pas avoir 367,8 crapauds. Aux dernières nouvelles, on ne coupe pas un crapaud en deux. Donc, on arrondit ici à l'entier près. On s'ajuste au contexte. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la 4e question, OK, qu'on va aller voir. Je vais aller la mettre ici. Donc, pas la 4e question, pardon, mais la dernière, 2e, oui, question. En quelle année y aura-t-il environ 368 crapauds? Bon, là, vous comprendrez bien qu'on l'a dans la face. Là. Combien il y aura, dans combien de temps il y aura 368 crapauds? Bien, c'est dans 6 ans, mais mettons qu'on n'a pas fait la première question puis qu'on ne le sait pas. Je vais te rappeler au niveau algébrique qu'est-ce qu'on faisait l'année passée pour répondre à ce genre de questions-là. OK? Donc, dans combien de temps on aura 368 crapauds? Alors, je te rappelle qu'est-ce qu'on faisait. Alors ici, 368 crapauds, c'est notre Y. Et je cherche dans combien de temps, donc je cherche mon X en année. Donc là, ici, on y va à l'envers au niveau du remplacement algébrique. Donc, je prends mon équation, je remplace mon Y par 368 et je cherchais mon X. Et là, l'année passée, ça c'est ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, l'année passée, quand tu avais une fonction exponentielle, qu'on te donnait le y, qui est la variable dépendante, et qu'on te demandait de trouver le x, l'année passée, on est un peu cuit en CST de 4. Rappelle-toi. Pourquoi? Parce qu'au niveau algébrique, tu n'avais pas vu comment isoler un x en exposant. On n'avait pas vu la méthode algébrique. Et je t'avais dit, si tu avais été avec moi, si tu étais avec moi l'année passée, je t'avais dit, l'année prochaine, en CST de 5, on verra une méthode algébrique pour aller isoler le x en exposant, pour aller chercher notre valeur précisément. Okay? C'est ce qu'on va faire ici dans ce chapitre-là. Mais je voulais quand même te rappeler, donc ici, c'est ce que je t'indique à la fin de du texte, de la fin de la page, oui, en CST de 4e secondaire, donc quand on cherchait la variable indépendante, qu'est-ce qu'on faisait? On y allait par essai-erreur. Donc, qu'est-ce que tu faisais l'année passée? Tu prenais ça, 500 fois 0,95 exposant quoi? Te donne 368. Je t'avais dit, bien, pitonne puis essai. On y va par essai-erreur. Donc, 500 fois 0,95 exposant 2. Ça fait du 368? Non. 500 fois 0,95 exposant 5. Ça fait du 368? Non. 500 fois 0,95 exposant 6, ça fait pas mal 368. Donc, on avait par essai-erreur avec notre calculatrice vu l'année passée que si je remplaçais le x par 6 et que je calculais l'expression ici à droite, ça me donnait ma valeur y. Donc, on tombait sur notre réponse. Dans 6 ans, je vais avoir 368 crapauds. Donc, quand l'année passée, je le répète, on avait notre fonction exponentielle. On nous donnait dans le contexte la variable dépendante et on nous demandait de trouver notre indépendante, notre x. Je t'avais dit, c'est le seul moment dans l'année où tu feras de l'essai-erreur parce que algébriquement, on n'a pas vu la technique pour aller isoler notre x, pour aller trouver la valeur précise. Bien, cette année, on verra cette technique-là qui sera notre stratégie ici pour isoler notre x. Ça va être ce qu'on appelle les logarithmes. Donc, ça sera notre prochaine capsule. C'est ce vers quoi je m'en vais parce qu'on va en avoir besoin quand on va faire des calculs d'intérêt pour aller chercher notre X. On en aura besoin éventuellement quand on fera des calculs d'intérêt. Donc, je te présenterai dans une prochaine capsule la notion de logarithme qui nous permettra, je le répète, d'aller isoler une variable en exposant et trouver sa valeur de manière précise. Donc, voilà pour ce qui est du rappel de la fonction exponentielle.